Aujourd'hui, on va vous parler de roues, de guidons, de moteurs, mais pas de moto. Tout commence au Canada dans les années 30, quand un jeune homme du nom de Joseph Armand Bombardier crée la première motoneige, le skidoo, pour permettre aux populations de se déplacer l'hiver. Le succès arrive vite, et dans le siècle à venir, le groupe Bombardier construit tous les types de véhicules à moteur que l'on trouve sur la planète. Des trains, des avions, des jet skis, des quads, et même des motos. Au cours des années 2000, l'activité des loisirs récréatifs est confiée au groupe BRP, qui récupère la marque Can-Am. En 2007, elle a l'idée de créer son premier 3 roues, un espèce de mix de pièces que BRP avait dans leurs ateliers, un capot de Sidou GTX, des roues avant de voiture, un guidon de motoneige et des repose-pieds de quad. L'avant s'inspire du nez fin et l'arrière d'une moto, pour mixer stabilité et sensation de conduite. Le but est simple, reproduire l'expérience de la motoneige sur la route en la rendant accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, Can-Am sort ça, le Ryker. Ryker, c'est un mélange entre rider et bike, sauf qu'ils l'écrivent avec un Y, pour rappeler la forme de l'engin. Le Ryker est le plus accessible des Can-Am. Sa version de base coûte 9 799 €, soit près de 10 000 € de moins que les autres 3 roues de la gamme. Aujourd'hui, on essaiera la version Rally. Moteur 3 cylindres Rotax de 900 cm3 développant 82 chevaux, boîte de vitesse automatique. Mais surtout, il pèse 285 kg. C'est 120 kg de moins que les autres 3 roues. Il se veut donc plus facile. Au final, avec les petits accessoires qui vont bien, il coûte 14 394 €. Mais le plus compliqué, ça va être de trouver à quoi ça sert cette drôle de bête. Pour le savoir, je vais tenter de m'en servir comme j'utiliserais normalement une moto. C'est-à-dire en allant me balader sur route, en faisant de la ville, Ça passera jamais. en traînant avec des motards, Non, il y a 3 roues, c'est pas une moto. Hein. et en faisant un peu le con. Là, je suis content. Parce qu'on est quand même là pour se marrer. Mais avant, un petit tour du propriétaire s'impose. Le truc pas mal, c'est qu'on peut régler la position de conduite. Alors on va commencer par les repose-pieds, en avant ou en arrière. Voilà. On peut aussi régler la pédale de frein, donc ça c'est cool. Je vais les mettre comme ça, c'est pas mal. Hop. On peut aussi régler le guidon. Donc en levant ça, c'est toujours un peu dur, mais c'est bien. Hop, on peut le mettre très en avant ou très en arrière. C'est plutôt pratique, donc je vais le mettre assez en arrière. Hop. On peut aussi choisir de mettre les rétroviseurs en position basse ou haute. Moi, je vais les mettre en bas, parce que c'est un peu plus stylé. Il y a aussi un autre truc pratique. Tac, il y a un coffre. Là, on peut ranger des trucs. Bon, on ne peut pas ranger beaucoup de trucs, mais on peut ranger des trucs, c'est cool. Pour l'essence, c'est ici, comme une vraie moto, sauf qu'il n'y a pas de clé. Donc c'est plutôt pratique. Hop, derrière ce cache là, on peut démonter le filtre à air super facilement. Donc pour le nettoyer, c'est quand même pas mal. Et il y a aussi un entonnoir. Donc ça, c'est vachement cool, parce que si je tombe en rade, hop, un bidon d'essence, et j'en fous pas partout. Bon allez, maintenant, faut y aller. L'équipement obligatoire est le même que sur une moto. Casque et gants homologués. Bon, on va se le démarrer, mais pour ça, il y a toute une procédure à respecter. Déjà, il faut mettre la clé. Oui, ça c'est une clé. Un peu bizarre, mais c'est une clé. Il faut la mettre ici, tac, sur le côté. Ensuite, il faut freiner, enlever le coupe-circuit, appuyer une fois sur le démarreur, pousser la poignée d'accélérateur vers l'avant, et ensuite, normalement, on peut démarrer. Enlever le frein à main. Et normalement, on peut démarrer. Bon, bah allez, hein. Ah, il y a aussi une marche arrière, ici. Regardez. Toujours rêvé de faire ça à moto. Allez, c'est parti. Bon, alors d'emblée, le plus déroutant, c'est qu'il n'y a aucun levier, donc ni frein, ni embrayage, et pas de boîte de vitesse. En fait, il y a juste un accélérateur et une pédale de frein. Franchement, c'est tellement simple, je crois que même ma grand-mère, elle pourrait le conduire. C'est bien ça l'idée. Le Ryker peut être conduit avec un permis A ou un permis B et une formation de 7 heures. Reste à savoir quelle sensation il procure. La grosse particularité de cet engin, c'est que ça ne penche pas. Ça vire à plat. Donc quand il y a un virage, on est obligé de contrer la force centrifuge avec son corps. Par exemple là, on a un virage à gauche qui arrive, hop, je suis obligé de pencher sur la gauche. Et ça, c'est assez déstabilisant.
Vous êtes assis comme sur une moto, mais votre corps est soumis aux mêmes contraintes que s'il était dans une voiture. Ça demande quelques kilomètres pour s'y habituer, mais une fois passé ce cap, l'expérience n'est pas désagréable. Niveau moteur, c'est pas trop mal. Ça accélère plutôt bien jusqu'à 50 km/h, ensuite ça se ramollit un peu, mais ça reste quand même suffisant pour faire des dépassements en toute sécurité, parce que mine de rien, il y a du couple. Et après, à partir de 95 km/h, ça repart, il y a comme un espèce de coup de pied au cul, donc au final, c'est plutôt sécurisant. En fait, s'il y a une petite chose que je pourrais lui reprocher à ce moteur, c'est sa sonorité. C'est pas très noble en fait, on se rapproche plus d'un bruit de bagnole que d'un bruit de moto. Avec 82 chevaux pour 280 kg, les accélérations ne sont pas vraiment sensationnelles. En gros, ça pousse un peu comme un T-Max. Pas de quoi faire une syncope, mais assez pour profiter de la route casque au vent. Niveau freinage, c'est plutôt doux. Et puis en plus, on se dit qu'en l'absence de levier, on va manquer de feeling. Parce qu'avec une pédale, on est forcément moins précis avec le pied. Eh ben non, en fait, c'est plutôt pas mal. Et en plus, quand on met la pédale au fond, vous avez vu, ça freine bien. Le Ryker possède deux disques avant de 270 mm avec des étriers à 4 pistons et un disque arrière de 220 mm avec un étrier simple piston. Dans l'absolu, c'est moins bien que de nombreuses motos sur le marché. Mais sa géométrie fait que le freinage est beaucoup plus efficace. Il n'y a pas de transfert de masse, donc pas de risque de stoppie. En fait, il y a très peu de chances d'avoir un accident avec cet engin. Le but de ce véhicule est de pouvoir être conduit par n'importe qui. Du coup, il y a plein d'assistances. Il y a un ABS pour le freinage, il y a un contrôle de traction pour pas perdre l'arrière en sortie de courbe, et il y a un contrôle de stabilité en cas de perte d'adhérence en virage. Donc au final, il peut rien arriver quoi. En tant que motard plutôt expérimenté, c'est presque frustrant. Dès que le véhicule commence à glisser et qu'il faut contrebraquer, l'électronique se met en route et coupe l'allumage ou actionne carrément les freins. Mais le Ryker n'est pas vraiment fait pour les motards expérimentés en mal de sensations fortes. La vraie question que je me pose, c'est justement de savoir comment il est perçu par les motards. Pour le savoir, j'ai décidé de me rendre sur le parking d'un magasin de moto et de leur demander leur avis, en respectant comme je pouvais les règles de distanciation sociale. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de cet engin ? Moi j'ai l'impression que c'est un peu l'air d'avoir les inconvénients d'une moto et les inconvénients d'une voiture. Je trouve ça vraiment sympa, on n'en voit pas tous les jours. Le look assez futuriste, non franchement j'apprécie, vraiment. Et je trouve ça joyeux et futuriste. Psychédélique. Il y a de la gueule. Ça c'est quand même plus sécurisant je pense. Il y a beaucoup d'adeptes de ce genre de véhicules-là. C'est un véhicule à part entière. Je dirais que ce Can-Am, il est plus sportif que les autres véhicules qui existent déjà. Quand il pleut on est mouillé, quand il fait chaud on a chaud. Et puis ça passe pas partout comme une moto, ça a pas l'air aussi fun à conduire. Après j'ai jamais essayé donc je peux pas trop juger mais... Et est-ce que vous l'accepteriez en balade ? À voir si ça arrive à suivre derrière un groupe de motos, pourquoi pas, je suis pas contre. Ah oui, ouais. Avec grand plaisir. Oui, volontiers. Il y a 3 roues, non ? Non, il y a 3 roues, c'est pas une moto. Hein. Alors ça faut que je demande à mon club, je suis pas sûr qu'ils acceptent parce que pour faire la quinconce et tout c'est compliqué. Donc c'est pas un non mais c'est pas vraiment un oui non plus, c'est ça ? Voilà, entre les deux, une réponse de Normand. Ouais, j'accepterais quand même, juste par curiosité. Après, bon, ça reste quand même 3 roues. Hein. L'essentiel, c'est de prendre son pied. On n'est pas raciste, hein. Après ce constat plutôt bienveillant, je décide de me rendre dans un lieu qui n'est visiblement pas adapté au Ryker, la ville. Ce Ryker est plutôt fait pour la balade. Mais la balade seule. Et oui, il brille pas forcément par ses aspects pratiques. Par exemple, si je veux transporter quelqu'un ou amener de la bagagerie, il faudra que je choisisse entre les deux. À l'arrière, il y a de la place soit pour une personne, soit pour un top case, mais pas les deux, voilà. Ceci dit, j'ai quand même bien envie de savoir si dans les petites ruelles, c'est autant l'enfer qu'on peut l'imaginer ce truc. Et quel meilleur endroit que les rues étroites du vieil Antibes pour cela. Oh, alors déjà ça commence bien. Mais ça passera jamais.
problème c'est que c'est aussi large qu'une petite bagnole. Hop. Désolé, pot de fleurs. Bon, ici tout va bien. Allez, on va tout. Hop, évidemment. Bon, le problème d'avoir un truc aussi large et qui braque pas terrible en plus, c'est que voilà, faut manœuvrer. Donc bon, il y a une marche arrière, ça va, mais nickel. Hop, les pots de fleurs. Bon, ok, ça vaut pas une moto en ville quand même, hein. Mais bon, c'est quand même toujours plus pratique qu'une bagnole, ça faut l'admettre. Mais bon, si vous faites de la ville avec ça, l'idéal, c'est quand même d'aller sur les voies plus rapides. Allez, on se casse. Une fois sorti de la ville, je voulais savoir s'il y avait quand même moyen que je me marre avec le Ryker. Et pour ça, je me suis dirigé vers un lieu beaucoup plus calme. Un parking en terre. Déjà c'est bien, ça burn. C'est une bonne chose de faite. Wouh, oh, c'est bon ça. L'avantage de cette version rallye, c'est que le traction control est déconnectable. De quoi épater un public venu me voir en masse. Ouais, mais ça glisse en fait ce truc. Bon, l'avantage d'avoir fait un gros burn, c'est que ça m'a mis en carafe le contrôle de stabilité. Et maintenant, il n'y a plus d'aide du tout. Avoir fait un burn a mis en défaut toutes les assistances électroniques et les a totalement déconnectées. J'ai donc découvert le réel aspect fun du Ryker. Une machine à faire des travers, stable, rassurante et marrante. Putain, mais c'est comme ça qu'ils devraient le vendre ce truc. Dès qu'on coupe tout, c'est vachement plus drôle. Là, je suis content. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du Ryker ? Si je dois parler en tant que journaliste, je dirais que c'est carrément réussi. Il est facile, bien pensé et plutôt stylé. C'est un bon moyen de profiter de certaines sensations de liberté que procure une moto et de rouler casque au vent sans risque de chute. Ça peut très bien convenir à des personnes n'ayant pas la possibilité ou l'envie de rouler sur une moto. En revanche, en tant que pompon, je trouve ça un peu trop aseptisé. Donc je vais me contenter d'une roue en moins, de pencher dans les virages et de pouvoir faire des roues arrière. Parce que c'est bien ça, les roues arrière.